Le jour de mon voyage à Accra, je vous disais que j'avais vécu une mésaventure à l'aéroport et je vous avais promis vous en parler à mon retour. Maintenant que je suis là, on en parle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, eh bien sachez que je suis Farida Mustafa, coach formatrice en art oratoire et en prise de parole en public, animatrice événementielle, voix off et responsable de l'Académie de l'éloquence. Alors, sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle d'art oratoire, mais également on parle de ces petits sujets qui ont l'air banals, mais qui, à bien y réfléchir, peuvent quand même faire la différence. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé dès l'instant où je publie une nouvelle vidéo. Maintenant que ceci est dit, on y va. Alors, ma mésaventure le jour de mon départ pour Accra, à l'aéroport de Lomé, eh bien, tout se résume dans le fait que j'ai bien failli rater mon vol. Alors là, j'ai vraiment failli rater mon vol. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis du genre à être ponctuelle. Vraiment, ceux qui me connaissent, que ce soit pour un rendez-vous, pour une activité, pour un événement, je suis vraiment du genre à être ponctuelle. Mais franchement, ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je me suis prise, mais j'étais en retard. Normalement, je devais être à l'aéroport à 10 heures pour tout ce qui est formalité et autres, parce que le vol était prévu pour 12h12, je crois. Du coup, après tous les tracas, tout ce qu'il fallait gérer à la maison, sortir, faire des arrêts et autres, j'arrive à l'aéroport, il est 11h15. J'arrive au portail de l'aéroport à 11h15. Étant donné que ce jour-là, j'avais décidé que ce soit mon petit frère qui me dépose à moto, donc j'arrive du côté piéton de l'entrée de l'aéroport. Et quand on arrive, je dis au revoir à mon petit frère, lui il démarre, il continue. Je rentre avec mon sac à dos et ma valise, je rentre, je vois les policiers qui sont juste là assis. Ils me demandent, vous allez où? Je dis, bon, je dois prendre un vol pour Accra. Le monsieur me dit que les piétons ne passent plus par ici parce que la machine ne fonctionne plus. Donc le scanner pour vérifier ce qu'il y a dans les bagages ne fonctionne plus. J'étais avec un monsieur qui disait que lui partait dans un autre pays, je ne sais plus trop. Donc la machine ne fonctionne plus, le scanner ne fonctionne plus, il faut ressortir, prendre un taxi qui va nous déposer à l'entrée de l'autre côté. Je dis waouh, il est 11h, on va dire quoi, on tombe déjà dans les 11h20, quelque chose comme ça. Du coup, je ressors, je me demande où est-ce que je vais trouver un taxi. Et voilà, il y a un monsieur juste à côté, apparemment un taximan, qui dit qu'il peut me déposer. Ceux qui connaissent l'aéroport savent que franchement, c'est même pas une distance. De l'entrée piéton et puis entrée voiture, c'est même pas une distance en tant que telle. Du coup, je demande, ok, à combien est-ce qu'il me dépose? Le monsieur me dit 2000. Je dis, 2000, là, en fait, je vais là. Je vais juste, enfin, je vais en haut, en fait. 2000. Il dit, oui, c'est 2000. Personnellement, je ne voulais pas lui donner 2000. Pour moi, je trouve que c'est... limite c'est de l'arnaque en fait, donc je dis non, je ne vais pas lui donner 2000 quand même. Du coup je commence à marcher. Je commence à marcher avec mon sac à dos, ma valise, je commence par marcher, je me dis je vais faire peut-être un autostop en espérant que quelqu'un puisse passer par là. Donc je vois un véhicule, c'est vrai, il y avait la plaque verte, donc c'est un véhicule de service. Je vois un véhicule, mais je m'hasarde quand même à arrêter le gars parce que je me suis rendu compte que lui également il allait en haut en fait. Du coup, je demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me déposer? Le chauffeur dit en fait que je suis avec mon patron, donc de lui poser la question. Je demande, monsieur, bon, je vais également à l'aéroport, est-ce que vous pouvez me déposer? Le monsieur n'a même pas cherché à m'écouter, il a juste dit, c'est une voiture de service. Il a encore répété, c'est une voiture de service. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Stressée, je continue de marcher en espérant avoir un autre taxi, bien voir un autre taxi qui pourra me permettre justement d'arriver là où je vais. Non, je ne trouve pas un taxi. Voilà, je vois un Zem qui me demande si je veux monter. Je lui dis non, j'ai besoin d'un taxi parce que je vais à l'aéroport. Il me dit, bon, au moins il va me déposer au niveau du feu. Comme ça, je pourrais trouver une voiture plus rapidement là-bas. Je dis ok. Donc, je monte sur le Zem, sur la moto. Il me dépose. Et du coup, je me remets encore un tout petit peu à marcher, en espérant toujours faire un stop. Parce que franchement, c'est juste passer le contrôle et arriver en haut.
Je fais une première voiture, non, deuxième voiture, non. Finalement, je vois un petit vieux blanc là dans sa voiture. J'ai dit, monsieur, voilà, il s'arrête. Je lui dis, est-ce que je peux monter pour que vous puissiez me déposer juste en haut? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je monte. On fait le contrôle, on passe. Lui me dépose au parking parce qu'il ne montait pas. Lui, il allait au parking. Donc, il me dépose au parking. Je prends ma valise, je prends mon sac à dos, je me remets à marcher. Je monte les escaliers pour arriver maintenant à l'étage. Et là, il sonne, on va dire quoi, 11h, on est dans les 11h40 déjà. Ouais, on est dans les 11h40. Donc, je fais le premier contrôle, test Covid, passeport, carnet jaune et tout le tralala. Je fais passer les bagages pour un premier contrôle. Et quand je passe le premier contrôle, justement, je vois la queue. Alors là, une interminable queue. Parce que moi, mon billet, en fait, il était électronique. Je l'avais sur mon téléphone. Donc, il fallait que j'aille au guichet pour récupérer maintenant, non seulement le billet, mais aussi pour peser les bagages. Du coup, j'étais stressée. Alors là, j'étais vraiment stressée à fond parce que je sais que les formalités prennent du temps. Donc, j'étais stressée à fond. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je me renseigne chez la dame qui était là au guichet pour lui demander où est-ce que les passagers qui vont sur Accra doivent se mettre. Et donc, du coup, elle me dit, ok, passe rapidement parce que le vol est déjà proche. Je passe, je fais peser la valise, je prends mon billet, je vais de l'autre côté. Dans tout ce stress-là, j'ai complètement oublié qu'il fallait remplir un formulaire en ligne par rapport à ces trucs de Covid. J'arrive au deuxième guichet, deuxième contrôle. J'arrive donc au deuxième guichet pour le deuxième contrôle. Je donne mon passeport, je donne toutes mes pièces. Le monsieur me demande code QR. Franchement, avec le stress, j'étais comme une attardée, comme une personne qui ne sait absolument pas de quoi est-ce que le monsieur parlait. J'étais en mode code QR, quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'étais en mode code QR. Il me dit oui madame, votre code QR. Je dis non, je ne comprends pas. Il me montre, il y avait une affiche collée sur la vitre. Il me dit oui, est-ce que vous avez rempli en ligne? Je dis non. Il me dit madame, retournez, allez-y remplir et vous m'apportez le code QR. J'étais en mode waouh, est-ce que je vais m'en sortir? Donc je reviens, je retourne sur mes pas, j'essaie de me connecter, de remplir les informations. Voilà la connexion aussi qui ne bosse pas bien. Donc je rentre les informations, ça tourne, ça revient à zéro, je rentre les informations. Il y avait aussi d'autres personnes là qui étaient tellement stressées parce qu'elles aussi pensaient qu'elles allaient rater leur vol parce que le site ne fonctionnait pas, etc., etc. Donc je fais, au bout de 3 à 4 essais, ça marche. On est déjà à 12 heures. Clairement, on est à 12 heures. Je n'ai pas encore fini les formalités. Donc, je vais, il scanne le code, c'est bon, je passe. Maintenant, il faut aller encore une fois surveiller les bagages, enlever les chaussures, enlever tout ce qui est ceinture, etc. Donc, je passe à la dernière étape. On me dit guichet 7. Donc, je vais jusqu'au bout du couloir, je vois. Je n'ai pas vu le guichet 7, je me renseigne auprès d'une dame, je lui demande où se trouve le guichet 7, elle me dit ici en bas. Donc du coup, je me remets encore à courir. Je descends, j'arrive au guichet 7, je vois une queue, mais les agents qui doivent normalement surveiller les billets afin qu'on ne puisse passer ne sont pas là, ou du moins ils n'ont pas commencé à surveiller. Je me dis, je vais me rapprocher quand même pour me renseigner. Je demande, bon madame, je suis censée prendre le vol d'Accra qui doit décoller à 12h12, et quand je dis 12h12, en fait, il est déjà 12h30. Elle me dit, oui, en réalité, désolé, mais le vol a été retardé de 30 minutes. Je dis, waouh, waouh. J'étais stressée, vous n'avez pas aidé. J'étais déjà en train de réfléchir à d'autres options. Ok, si là, tout de suite, je rate mon vol, qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement chercher un bus qui m'amène à Accra ou qu'est-ce que je fais? Donc, vous n'imaginez pas le gros soupir que j'ai pu lâcher quand la dame m'a dit que le vol a été retardé de 30 minutes. Un retard qui finalement n'a même pas été de 30 minutes, qui a été de, on va dire, 1h15 de retard. Donc, voilà un peu la mésaventure. C'était pas du tout facile. C'était une journée assez stressante quand même parce que la dame avec qui on était en contact depuis Accra nous répétait à chaque fois arrivez 2 heures avant, arrivez 2 heures avant, arrivez 2 heures avant. Et si elle constate qu'après il y a certains qui ont raté leur vol parce que justement ils ne sont pas arrivés 2 heures avant, vous voyez que ça ne fait pas bonne figure.
Voilà un peu pour la mésaventure. Donc, chers amis, les gars, ceux qui comptent voyager d'ici là, ne faites pas comme moi. Hein? Ou du moins, ne faites pas comme moi la dernière fois, parce que généralement, je ne le fais pas. Essayez d'arriver tôt pour éviter tout stress, pour éviter toutes mes aventures, pour éviter tout imprévu qui pourrait survenir. Donc, voilà, c'est un peu tout pour la vidéo. Je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo sera la suite de mon séjour à Accra, parce que vous avez déjà eu la possibilité de voir la première partie. Allez, bye bye!